qu'il y a une bonne lumière? Oui, ça a l'air bon. Hello, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes qui vont venir. Ce soir, on se retrouve en live, donc avec une invitée, donc qui est Vinciane. Oui, je commence tout de suite un petit peu comme ça. On va teaser. Oh bah, Vinciane est déjà là, super. Autant aller directement dans le vif du sujet. Donc, je vais l'inviter et si jamais vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas à justement les poser en commentaire. Je lui transmettrai ou en tout cas, elle le regardera. Si il y a quelques fois précédentes, donc on va essayer. Espérons, espérons. Allez, moi je dis ça a marché le premier coup. Moi je dis ça a marché le premier coup. Ouais. Hello, ça va? Salut Vinciane. Tu Ça a m'entends fonctionné. bien? Ouh. Comment vas-tu? Ça va, super. Et toi, tu m'entends bien? Oui, parfait. On t'entend tous bien. Enfin, en tout cas, moi, je t'entends parfaitement. Ok, Et je ça te va. vois parfaitement. Parce que je suis en Wi-Fi, mais peut-être qu'il faudra que je passe en 4G, je sais pas. Tu me diras. Ben, ouais, on te le dira pas en live, t'inquiète pas. Si jamais moi je le fais pas, je suis sûre que dans le live, il y aura des gens qui vont pas hésiter à le faire. Donc, du coup, je vais commencer par t'introduire un petit peu et introduire un peu le live. Donc, comme je disais tout à l'heure, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Si jamais vous ne pouvez pas regarder ce live jusqu'au bout, il sera en replay. Voilà. Donc, sur ma chaîne et aussi sur YouTube. Soit demain, soit plus tard, en espérant que j'y pense demain. Voilà, et vous pourrez le regarder à foison, ça il n'y aura aucun problème. Donc, moi, je suis Bertie, je suis community manager et je suis spécialisée pour les associations et les projets engagés. Et c'est pour ça que j'ai invité Vinciane ce soir, qui est aussi par hasard, committee manager. C'est dingue. Et qui du coup va nous parler de son engagement du coup auprès de certaines associations. Pour aller vite fait, Vinciane a deux associations en son actif, qui est la Team Pastèque et Action contre la faim, la délégation du Var. Pour la Team Pastèque, je me permets de le dire dès maintenant, on va en parler beaucoup moins parce que j'ai déjà invité Elise, qui est présidente, à nous rejoindre. Donc du coup, c'est un live précédent que vous retrouvez donc sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Et donc, c'est pour ça que je vais laisser un petit peu la parole à Vinciane pour se présenter en quelques mots et pour nous expliquer aussi un petit peu pourquoi en fait tu as rejoint Action contre la faim, qu'est-ce qui t'a plu, en tout cas, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette association plus qu'une autre. Alors, du coup, je suis Vinciane, pardon, j'ai 25 ans. Je suis freelance en communication digitale, donc j'accompagne les indépendants à mettre en place une stratégie de communication digitale et je fais aussi du community management. Et j'ai rejoint Action contre la faim en novembre 2020, il me semble bien. J'avais vu une publication sur LinkedIn des gens qui cherchaient des D'accord. bénévoles pour faire de la communication. Et moi, c'était une période où j'avais un peu besoin de me sentir utile, de tester des choses. Et donc, du coup, je me suis dit, les associations, ça me permet de m'entraîner dans un sens, tu vois, plus je pratique, mieux c'est. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai postulé et je me suis dit, comme c'est de la communication, je peux mettre en pratique ce que j'ai appris. Donc, je peux servir une asso et essayer de leur apporter quelque chose de concret. Et en plus de ça, bah, de rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et voilà, et en fait, c'était Action contre la faim, la délégation du Var. Donc, parfait. Bah super. Bah, du coup, ça me permet de dire aussi pourquoi j'ai voulu faire ce live avec toi. Alors moi, personnellement, j'ai jamais été dans une délégation régionale d'une association nationale ou internationale, ou une ONG du coup. Voilà, donc type Action contre la faim, mais on peut en citer d'autres, comme du coup les banques alimentaires, les Restos du Cœur, etc. Moi, j'ai toujours été dans les associations, on va dire locales, ou en tout cas qui sont montées en local, qui n'ont pas de rayonnement voilà, national, en tout cas à ce point. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on en a parlé donc avec Vinciane un petit peu avant ce live, mais le but c'est quand même de le dire en live, c'est que justement en fait, le fait d'être une délégation d'une association qui a un rayonnement assez fort, justement ça entraîne certaines contraintes et certaines aussi opportunités qui sont différentes d'une association voilà, locale, classique si on peut dire, si on peut se permettre du terme. Et du coup en fait, du coup c'est génial déjà que tu me dises qu'il y a déjà eu un post sur LinkedIn pour recruter, entre guillemets, des bénévoles, parce que j'aime pas trop le mot recruter pour les bénévoles, mais en tout cas faire un appel au bénévolat pour justement Action contre la faim. Déjà, ça prouve déjà une certaine connaissance dans la communication des personnes qui étaient dans la délégation, quoi. Ouais, bah alors du coup, moi aussi, j'étais super étonnée de voir que des associations faisaient des offres entre guillemets sur LinkedIn, tu vois. Je savais pas du tout que une association pouvait faire ça. Donc déjà, je trouvais ça très cool. Après, Action contre la faim, ce qui est bien, c'est que bah ils sont aussi dans l'air du temps. Ils sont obligés, vu que c'est une grosse association,
ils sont obligés d'être sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est super connu, donc forcément, ils s'adaptent un peu aux nouvelles technologies, etc. Donc, forcément, d'un côté, c'est logique qu'ils communiquent sur LinkedIn. Et en fait, je me rends compte qu'il y a souvent des offres que d'autres personnes m'ont vues aussi et qui ont rejoint les délégations comme ça. Et par exemple, prochainement, on risque de changer de délégué de la délégation. Et justement, soit ça va se passer entre nous, entre les bénévoles déjà présents, soit va falloir faire, pareil, un appel d'offres, on va dire ça comme ça, pour recruter un autre délégué, quoi. Oui, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est, j'en profite pour le dire pour les associations, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi totalement faire des appels aux bénévoles sur Internet. En fait, tout simplement, un appel à bénévoles, c'est mettre en contact vous qui avez un besoin, ou en tout cas une envie d'aide dans certains domaines, par exemple les réseaux sociaux, du coup, dans ton cas, mais aussi des personnes qui sont compétentes et qui ont envie de faire ça. Toi, tu m'as dit au début que c'était justement pour se faire la main un petit peu. Quand tu dis c'était 2020, est-ce que c'était avant ou après le confinement? Juste pour savoir. C'était c'était à peu près pendant le confinement novembre-décembre. On avait eu un confinement d'à peu Ok, près un mois, quelque chose comme ça. Et du coup, c'était à peu près à ce moment-là. Je pense qu'on entrait dans ce confinement-là où on était déjà depuis quelques semaines. d'accord, c'est Mais par voilà. rapport à mes questions, parce que si je te pose des questions qui n'ont rien à voir, c'est nul. Du coup, voilà, d'accord, merci. Oui, du coup, en fait, t'as tombé super bien parce que justement, c'est des associations qui se sont dit, attendez, on est confiné, on va réagir, on va faire des choses en ligne. Et du coup, dans cet engrenage, ils ont fait un appel pour des personnes spécialisées des réseaux sociaux, et tu es tombé dessus. Et du coup, comment ça s'est fait après, en fait, par la suite, comment vous avez décidé de quoi faire, quelle stratégie faire, utiliser pour les réseaux sociaux de Action contre la faim dans le Var. Alors déjà, au départ, on n'avait que un groupe privé Facebook parce que en fait, Action contre la faim ne voulait pas qu'on ait de page sur Facebook, pardon, et il ne voulait pas qu'on ait de compte Instagram. Donc moi, j'étais un peu frustrée parce que j'adore Instagram, tu vois, mais bon, je m'adapte, etc. Et en fait, le problème, c'est que avec le groupe privé Facebook, on avait une sorte de enfin un manque de visibilité, c'est assez compliqué quand même de dire aux gens rejoignez un groupe privé, etc. On a fait des événements déjà l'année dernière pour le Z-Event et tu vois, il y avait plein de jeunes dans un bar parce que c'était là qu'on faisait notre event. Et tu peux pas leur dire rejoignez notre groupe privé Facebook. Enfin, pour eux, c'est pas Ouais. adéquat, quoi. Ils sont plus sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux, pardon, que Facebook. Donc, finalement, c'était un peu limité. Tu dis un peu à tes amis, rejoins le groupe, like, tout ça, mais c'est un peu compliqué. Et depuis deux Parce que semaines du ou coup, les plusieurs semaines, publications étaient privées. Je me permets du coup. oui, Les oui, publications oui, que vous oui. mettiez dans le groupe privé n'étaient pas visibles des personnes qui étaient extérieures au groupe. Non. Non, ok, d'accord, oui, Et ouais, c'est ça limite compliqué. vachement, quoi. Et après, depuis quelques semaines, là, on a eu le droit à avoir un compte Instagram, donc celui-là. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à l'alimenter. Et en termes de stratégie, je suis en train de réfléchir par rapport un peu aux événements qu'on va avoir, qu'on va nous mettre en place dans le Var. Voilà. Et donc déjà en fonction des événements qu'on a mis en place, en fonction du calendrier aussi de social media, tu vois, enfin ici à la journée de la Terre, bon là elle est passée, mais par exemple pour l'année prochaine, je sais que je pourrais communiquer dessus, la journée de l'eau aussi, etc. Donc voilà, après pour l'instant il n'y a pas trop de stratégie, si ce n'est de essayer de mettre en lumière surtout ce que nous on fait dans le Var, en plus de communiquer sur ce que fait Action contre la faim de manière générale. Mais voilà, j'ai envie de montrer que dans le Var, on existe, on bouge et on fait plein de choses, tu vois. Bah oui, tout à fait. Et est-ce que du coup vous avez, par exemple, je sais pas, en tant que délégation du Var, accès à une sorte de base de données de Action contre la faim nationale qui du coup te permet d'avoir, je sais pas, des posts faits, etc., que tu peux utiliser toi ou pas? Alors, on a un accès Canva avec quelques Ouais. visuels pour nous aider, etc. Après, je pense qu'on est assez libre aussi dans nos choix tant qu'on respecte quand même la charte de Action contre la faim et puis un peu ce qu'on dit aussi comme information, quoi, c'est normal. Mais du coup, déjà, on a ça. Et après, oui, on peut avoir accès. Par exemple, moi, j'y ai pas accès, mais je
crois que je peux demander à avoir un accès justement dans une base de données avec plein d'informations concernant Action contre la faim de manière générale. Voilà. Et puis, en termes d'infos aussi, on reçoit beaucoup de mails de Action contre la faim avec toutes les opérations qui existent. Hmm, Donc voilà. d'accord. Oui, parce que ce qui est du coup intéressant, c'est qu'il faut jongler en fait entre les actions que vous menez dans le Var, vous en tant que délégation, et les actions que Action contre la faim, du coup, mène à l'échelle nationale, voire internationale. Donc, des fois, ça, c'est compliqué aussi à ne pas se mélanger le pinceau, quoi. Ouais, voilà. Bah après, du coup, c'est pour ça que j'essaye de voir comment je peux communiquer sur ce que fait Action contre la faim de manière générale. À quel moment ça va être plus une story qu'une publication, tu vois, est-ce que je relais sous forme de publication ou pas. Et, euh, et je pense pouvoir plus axer, enfin, je pense plus axer les publications sur notre actualité à nous dans le Var, en plus de ACF de manière générale, mais vraiment plus focus dans le Var en fait. Parce que vous, du coup, quand vous faites des événements, c'est très souvent de manière, en tout cas, on va dire que vous êtes mince, l'association bénéficiaire de l'événement caritatif et donc du coup, vous avez un stand où vous faites d'autres événements type, je sais pas, donner des sacs pour récolter de la nourriture ou des choses comme ça pour justement être envoyé autre part. Alors en fait, ça dépend. Des fois, il y a des autres délégations qui peuvent avoir besoin d'aide. Donc, par exemple, la Oui, délégation des Bouches-du-Rhône, s'ils ont besoin, bah, si on est dispo, on va leur donner un coup de main, etc. d'accord. Mais on fait un peu chacun ce qu'on veut comme action, dans le sens où, D'accord. enfin, chacune des délégations fait un peu ce qu'elle veut. Par exemple, je dis n'importe quoi, Action contre la faim, ils font l'opération Je t'aide, je donne. Donc en fait, c'est tu distribues un ticket resto périmé Ah dont oui. tu te sers plus, etc. Et soit nous, on décide de mettre ça aussi en place dans le Var et ensuite bah, remonter à ACF, soit on dit bah, cette opération-là, on la suit pas, on se focus sur une autre, etc. Et donc voilà. Et donc on essaye aussi de faire des opérations, euh, comment dire, pas juste pour nous, c'est pas bon, mais des opérations que nous organisons nous-mêmes, quoi. Oui, parce que le but, quand même, c'est de faire voir que dans le Var, vous êtes actif et que vous faites des choses. Même Oui, si la par stratégie, exemple, elle est pas donnée de but en blanc, quand même, l'objectif, ça reste quand même ça. Plus que de faire rayonner ACF national, parce qu'ils ont déjà, eux, un compte, ils ont déjà tout ce qu'il faut. mm, Oui, c'est pour montrer à quel point, en local, vous pouvez faire des actions et vous pouvez faire des choses à votre échelle, quoi. oui, voilà, par exemple, le week-end dernier, il y avait le marathon Var Provence Verte dans le centre du Var. Et donc, c'était une course sur plusieurs kilomètres, etc. Et du coup, il y avait notre déléguée qui participait à cette course. Et en fait, elle a discuté avec les organisateurs pour voir. Et du coup, on a pu mettre en place un stand. Et du coup, nous, les bénévoles, on était présents aussi pour assurer la course à différents points stratégiques de la course, etc. Donc voilà, on peut essayer, enfin, on essaye aussi d'intervenir dans d'autres actions, quoi. Bah, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. C'est parfait. Ça me fait penser, d'ailleurs, c'est une technique que je donne dès le début, en tout cas à mes clients, ou en tout cas dès que vous créez une association ou vous commencez à faire des projets, c'est justement de répertorier sur juste un Word ou voilà un Google Doc, répertorier toutes les actions que vous avez faites. Voilà, tel jour, alors pas forcément telle heure, on s'en fiche, mais tel jour vous avez fait ci, ça, qui était à peu près présent, quelles ont été les principales missions, en tout cas les principales tâches que vous avez faites dans la journée, et aussi mettre un lien Drive ou en tout cas un dossier spécial avec quelques photos que vous avez faites. Comme ça, en fait, déjà, en faisant ça quotidiennement, enfin en tout cas régulièrement, vous allez déjà avoir une base de données sur des choses sur lesquelles vous allez pouvoir communiquer. Parce qu'on sait très bien qu'une association, contrairement à une entreprise, elle peut pas genre faire des actions toutes les semaines, quoi. Elle peut pas, Ouais, non, voilà, c'est sûr, c'est sûr. c'est trop Mais hard, du, quoi. ouais, mais du coup, nous, on a un drive avec un maximum d'informations. Par exemple, avec on a fait une liste de tous nos contacts. J'ai pas encore fini d'alimenter cette liste parce qu'elle est giga longue, mais en vrai, voilà, pour essayer, bah, le nom, le numéro, le mail, l'adresse, etc. Un peu pour, bah, parce qu'en fait, on manquait de ça justement, on n'avait pas cette base de données de contacts, etc. Donc j'essayais Mm. de mettre ça en place, d'alimenter au fur et à mesure. Puis des fois, il y a des personnes qui nous contactent pour qu'on soit présent. Enfin, ça arrivait
deux fois en 6 mois là, et du coup, ben, super cool, et on garde le contact parce que si on peut pas être présent cette année, bah, peut-être l'année prochaine, si on recommence, ben, on sera là, et en termes d'organisation, ce sera beaucoup plus simple aussi. Donc voilà, on a un Drive pour mettre les infos, et on a du coup un Canva. J'ai créé un Trello pour D'accord. lister un peu les publications, qu'on commence à y voir un peu plus clair, parce que quand il n'y avait pas Instagram, j'avais pas de calendrier édito. Enfin, j'avais un petit peu, mais sans plus. Je relayais surtout les infos de la page de Action contre la faim, en plus de notre actualité un petit peu, mais voilà. Mais là, du coup, j'aurais plus réfléchi à un calendrier édito avec ce que nous, on peut mettre par rapport à nous. Et, euh, et on communique aussi sur WhatsApp entre nous pour se donner les infos. Top. Bah, je m'en profite pour saluer Elise qui vient juste de revenir Oui, de venir je sur viens de le voir. chat. C'est comme Elise, elle est présidente de Team Pastex. D'ailleurs, on a fait un live avec Elise il n'y a pas si longtemps aussi par rapport à cette association dans laquelle Vinciane intervient aussi, du coup, en tant que, voilà, responsable des réseaux sociaux. Mais là, on va se concentrer d'abord sur Action contre la faim et c'est très intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, quand tu dis que tu as fait un drive, c'est vraiment, on va dire, c'est un des outils que je conseille dès le début. Aussi, en fait, c'est d'avoir un drive avec. Alors après, c'est pas que forcément, Coco Elise, que sur, on va dire, les réseaux sociaux, ou voilà, ça peut être aussi dans votre organisation, au quotidien, sur différentes choses, je sais pas, le budget, voilà, voilà, peut-être d'autres choses aussi par rapport à ça. Mais c'est vraiment en fait d'avoir un drive où vous stockez toutes les données parce que moi je suis par exemple sur des groupes Messenger ou WhatsApp, mais là ça revient au même du coup, d'associations où on a 45 messages non lus et on est là, mais elle est où l'information, etc. Ce qui est plus facile, c'est que justement vous avez un drive, chacun met ses petits trucs, voilà, tout ce qui est en fonction de bien sûr, voilà, quelles sont ses tâches, et du coup après, ben, il dit, ben voilà, j'ai mis ça dans le drive, n'hésitez pas à aller voir, ou voilà, ou d'autres outils comme ça. Du coup, moi aussi, le groupe Facebook, je trouvais ça bien, mais dans ce cadre-là, moi, je le conseillais en groupe privé, mais pour à l'interne de l'association, alors que vous aviez déjà un groupe Facebook qui était privé, mais ouvert justement aux personnes qui allaient rejoindre, donc aussi pour Voilà. montrer, en fait, un petit peu comme un réseau social ouvert, enfin, public, mais qui était privé, parce que du coup, Mm. vous n'avez pas le droit de faire plus. Il était Ouais. déjà créé avant que tu arrives, ce Oui, groupe? oui, 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 il était déjà créé, alimenté, sauf que, ben, tu sais, c'est par des personnes bénévoles, donc c'est pas le métier de base, tu vois. Donc elles font un peu comme elles peuvent, elles essayent, enfin Bien c'est sûr. normal. Et du coup, c'était mon rôle principal justement d'alimenter ce groupe Facebook. Et oui, je voulais en revenir aussi pour rebondir sur le Drive. Nous, on s'en sert aussi pour la gestion de projet, notamment Mm. par exemple s'il faut qu'on récupère des lots à droite à gauche, bah on peut C'est mettre vrai. sur un dossier, dans un document, un tel récupère tel lot à offrir pour tel événement, etc. Euh, Par exemple ça, et aussi on a dans le Drive euh, un document pour dire ce que chacun fait, parce qu'en fait, on n'a pas de rôle défini vraiment, mais par exemple, pour un Oui, projet, chacun va amener sa pierre à l'édifice. Et du coup, par exemple, moi, je vais dire, bah, Vinciane, j'ai appelé, je sais pas moi, des collèges pour parler d'action contre la faim, je dis n'importe quoi. Mais du coup, voilà, c'est pas pour fliquer qui non. fait quoi, en fait, c'est pas du tout ça, mais c'est pour voir un peu l'avancée du projet quand on organise quelque chose, quoi. Voir où vous en êtes tout simplement pour Voilà. qui, bah, voilà, comment ça avance, etc. C'est vrai que enfin, là, dans l'association où moi je suis, c'est pas quelque chose qu'on arrive encore à mettre en place, mais j'ai espoir, j'ai espoir. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant parce que surtout quand on fait des projets très différents ou en tout cas où on n'a pas, on va dire, le même rendement que quelque chose qu'on peut refaire à l'infini facilement. Tu parles par exemple d'aller chercher des lots. Les lots, ça peut être tellement différent d'un moment sur l'autre, par exemple pour un loto, pour une tombola, etc., une kermesse, mais la personne qui te dit oui une fois, peut-être elle peut pas une deuxième fois pour X ou Y raison, du coup tu es obligé de chercher, etc. C'est ça qui, c'est aussi très intéressant de communiquer aussi sur ça, parce que si vous avez des projets où justement vous êtes obligé de chercher à droite à gauche des choses, s'il n'y a pas un document ou un truc qui vous aide à récapituler tout ça, ben, vous êtes un peu perdu. Et après, justement, là, si on n'arrive pas à communiquer déjà entre nous, comment vous voulez qu'on communique à l'extérieur? Ce que je dis Ouais, c'est souvent. ça, c'est ça. Et puis, c'est pas, je trouve que c'est pas le plus facile de s'organiser pour une asso, dans le sens Mm. où bah, on est tous bénévoles, donc on peut pas y passer tous la journée dessus. Des fois, on loupe des emails aussi. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, bah, j'ai loupé un email et du coup, j'ai loupé une info. Il y en a plein d'autres à qui c'est arrivé. Du coup, il y a beaucoup de relances aussi, etc.
Mais malgré ça, on est quand même dans une très bonne dynamique pour les projets, donc c'est très cool. Mais c'est vrai que par exemple, le Drive, c'est pratique, mais quand tu accueilles un nouveau bénévole, etc., on l'envoie dans le Drive, mais c'est vrai que par exemple, on ne lui explique pas ce qu'il y a dedans, comment Ouais. ça, on procède, etc. Et donc en fait, il arrive, il prend En marche, un peu. ouais, voilà, il prend le train en marche en fait. Et du coup, bah, super compliqué quoi. En termes d'organisation, c'est vrai que c'est pas le plus simple. Une association, je trouve que c'est pas le plus simple quoi. Mais Est-ce que c'est vous faisable. comptez mettre... Oui, bien sûr. Et vous comptez mettre en place des choses, juste par exemple un mail de bienvenue ou quelque chose comme ça avec justement tous ces liens-là, comment vous vous organisez de manière générale, par Ça, exemple pour par vos exemple, membres. non. Bah, en tout cas, moi, il n'y avait pas ça. Alors peut-être que maintenant, avec, parce qu'on a changé de délégué depuis, donc j'ai D'accord? pas été accueillie à nouveau. Donc ça se trouve avec la nouvelle déléguée, ça se passe comme ça, je Oui. sais pas. Mais de toute façon, dès qu'on l'intègre sur le groupe WhatsApp, déjà, tout le monde dit bonjour, bienvenue, machin. Il se présente un peu. À la prochaine D'accord. réunion, il a un peu son quart d'heure de gloire où la personne se présente aussi, tu vois. Ah, Et puis, cool. oui, 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 comme ça, chacun se présente aussi à son tour. C'est super important pour pour la cohésion de groupe, quoi, finalement. Mais c'est vrai que il n'y a pas de choses pour expliquer comment le drive fonctionne, etc. Et du coup, ça, c'est pas encore cadré, quoi. Mais bon, c'est qu'une question de temps, il faut le faire aussi. Et voilà, donc quand t'es bénévole, t'as pas toujours le temps non plus. Donc ça marche un peu plus au ralenti, Oui. quoi. En plus, ça me fait penser que je vais faire une formation typiquement là-dessus, qui est sur rechercher et accueillir des nouveaux bénévoles après la crise Covid. Ils ont appelé ça comme ça. Ah, c'est super intéressant. Ouais, du coup, c'est, j'en profite pour le dire comme ça devant tout le monde, mais c'est le mouvement associatif en fait qui permet de faire des formations qui sont payées par les régions pour les bénévoles qui ont envie de le faire. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous allez sur le site du mouvement associatif. Dedans, vous avez votre région. Je sais pas où vous êtes, du coup, et justement, vous cliquez dessus, vous avez accès à plein de formations qui sont financées par votre région, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Ah bah Et tu ça, vois, je c'est savais pas. génial. Bah, voilà, si jamais pour vous, pour Action de la faim du Var ou pour d'autres associations, ça c'est vraiment une boîte à outils incroyable parce que donc en plus des formations, vous avez aussi des guides, donc des e-books en fait rédigés pour vous aider. Et vous avez aussi accès à plein de vidéos ou de webinaires, ou en tout cas d'actions en ligne qui sont faites pour justement aider tous les bénévoles enfin, à faire vivre des associations, parce qu'on est tous un peu à un stade différent de notre asso, et il faut toujours Mm. s'organiser, communiquer, faire des projets, etc., etc. Donc c'est pas facile d'y arriver. Et juste voilà, en fait, souvent en plus les formations, c'est soit on va dire 3 heures sur 2 ou 3 dates. Voilà, c'est pas beaucoup. Enfin voilà, c'est pas très lourd. Ou alors vraiment 2 bonnes journées de 6 heures, mais c'est pas très lourd en fait quand même. Ça reste quand même très raisonnable. Et j'en avais déjà fait sur la levée de fonds. Bref, je vais arrêter de parler parce que c'est toi qui as invité. Non mais j'écoute, c'est intéressant. Voilà, donc c'est si jamais, voilà, n'hésitez pas. Et donc, du coup, en plus, ça me fait penser que ce qui est génial, c'est que dans l'associatif, chacun apporte sa pierre à Mm. l'édifice. Et toi, c'est ce que tu fais concrètement, parce que ton métier, en fait, c'est ce que tu fais dans Mm. l'association. Je pense que tu fais bien sûr d'autres choses, d'autres tâches, d'autres actions, voilà, pendant ce temps-là aussi, en même temps. Et du coup, en fait, est-ce que tu as tu as comment dire, tu as des projets enfin, pas action, je ne veux pas dire action, mais en tout cas, est-ce que Action contre la faim nationale vous propose en interne aussi de vous aider avec, par exemple, comme le mouvement associatif, des formations, voilà, l'accès à des documents, voilà. Enfin, là, on a parlé de documents, par exemple, pour réseauter, enfin, pardon, pour les réseaux sociaux, mais je parlais plutôt de formations, ou en tout cas, où ils vous communiquent des choses, voilà, sur des points précis de leur association pour s'organiser, etc. Oui, bah alors régulièrement quand même, je saurais pas dire tous les combien de temps, mais on peut, si on veut, assister à différentes réunions un peu partout en France. Enfin, par exemple, là, il y a une de nos bénévoles qui est partie Ah oui, j'ai en vu. mars, je crois, fin mars, qui est partie à Paris pour une réunion, apprendre de nouvelles choses. Après, elle nous a fait un compte rendu sur tout ce qui s'est passé. Au mois de mai, le 21, il y a quelques-uns de nos bénévoles aussi qui vont partir à Lyon pour une réunion aussi, apprendre de nouvelles choses et relayer l'information aussi. Voilà. Après, régulièrement, on a des conférences, enfin, oui, des formations en ligne, en visio, sur Zoom ou quoi, pour apprendre aussi de nouvelles choses,
notamment des nouveaux, enfin, pour mettre en place un projet dans l'année. Encore une fois, si je reparle de l'opération Je t'aide, je donne, bah, si on veut, Action contre la faim, ils vont proposer une réunion en visio où ils vont nous expliquer un peu comment mettre ça en place au sein de notre délégation. Quand même, on est vachement accompagnés sur ça. Il y a quelques-uns de nos bénévoles là aussi de notre délégation en tout cas, qui ont assisté à une formation sur Zoom sur Canva pour utiliser Canva parce que bah c'est pas D'accord, du tout leur cœur de métier, bien sûr. etc. Et du coup, moi j'avais été aussi sur un truc Canva, même si je connaissais déjà les trucs, mais c'était pour présenter un peu comment eux ils voyaient la chose. Mm. ACF quoi. Et du coup, bah, après, pour mettre en pratique c'est beaucoup plus simple. Et non, je dis n'importe quoi. Elles sont allées voir, elles ont assisté à une réunion sur les réseaux sociaux, le compte Instagram, etc. Et du coup, elles sont venues avec plein d'idées. Et donc, il y en a une qui m'a dit, ah, Vinciane, j'ai plein d'idées suite à la réunion. Est-ce que je pourrais me faire avec toi et tout. Enfin, j'aimerais bien te donner un coup de main, tout ça. Et du coup, bah, go, quoi. On n'a pas encore mis ça en place qu'on s'est pas encore vu, etc. Enfin, c'est toujours un peu long et compliqué, quoi. Mais oui, ça va se faire, quoi. Et franchement, on est accompagné très, très, très bien. Pour le coup, il y a pas de souci, quoi. Et ça, c'est vraiment top. Ça, le fait que voilà, tu as une autre bénévole qui a dit super, j'aimerais bien t'aider et tout, c'est vraiment quelque chose que je vois pas souvent en fait quand les personnes viennent me voir. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en général présidents. Alors la majorité, ça va, c'est les présidents d'associations qui sont overbookés parce qu'ils font déjà tout. Et malheureusement, il y a certains bénévoles qui ne suivent pas, en tout cas qui sont adhérents mais qui sont pas très actifs. Voilà, c'est comme de partout, hein, ça arrive. Mais du coup, le président a envie de communiquer, mais il veut faire ça tout seul. Et c'est ça qui est assez compliqué parce que justement, le faire seul, et moi d'ailleurs ce que je conseille toujours dans les associations, c'est qu'il n'y ait pas une seule personne qui fasse ça, mais qu'il y en ait plusieurs déjà pour avoir un regard différent, déjà, tout bêtement. Même juste pour les fautes ou rien que pour dire, ben attendez, moi je vois ça, j'aime pas trop parce qu'il y a ci, ça, ou j'aime bien ça, etc. Voilà, ça c'est toujours intéressant, mais aussi pour justement ben, décharger le fait d'avoir des idées, parce que trouver des idées, on sait que c'est un des trucs les plus durs, toi et moi on sait, on en sait quelque chose. Et du coup, bah, on va d'ailleurs peut-être donner nos techniques pour les idées, mais juste avant ça, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais avant, pour les personnes qui se disent bah, j'ai envie de faire l'associatif, mais j'ose pas parce que je sais pas trop, voilà, tout ce qui est organisation, c'est pas mon fort, etc. Le fait d'être dans une délégation, c'est génial parce que justement, on a accès à ce genre de ressources en interne qui seraient pas possibles à l'extérieur, quoi. Oui, par Donc, exemple, ouais, pardon. vas-y. Ah, j'allais dire, des fois, ACF propose des actions et soit on le sent pas et du coup, on n'est pas obligé de les faire. Si on veut pas, on le fait pas et c'est pas grave. Personne va nous taper sur les doigts, donc on est assez libre. Et si on a besoin d'infos et tout, de toute façon, il y a toujours une réunion, il y a toujours un truc pour nous encadrer. Voilà, des fois, il y a des projets, si on n'a pas trop compris où est-ce qu'ils voulaient en venir, bah, il y a possibilité d'en savoir plus. Donc ça, pour le coup, c'est génial. Et je voulais rebondir aussi sur le fait que tu disais, des fois, c'est le président qui fait tout. Euh, Nous, notre déléguée, du coup, elle coordonne plein de projets différents, etc. Enfin, franchement, je sais pas comment elle fait. Elle doit avoir le cerveau qui bouillonne. Mais par contre, il y en a qui sont beaucoup dans l'organisation d'un projet. Par exemple, moi, c'est pas du tout mon cas. Et qui prennent les devants et qui disent, OK, bah, moi, ce projet, je le porte, je m'en occupe. Je vous tiens informé, j'ai besoin de vous. Enfin, je vous dis quand j'ai besoin de vous. Donc, par exemple, là, pour un projet, bah, on avait besoin de chercher des lots. Du coup, elle a dit, OK, Ouais. est-ce qu'il y en a qui peuvent chercher des lots? Elle nous a relancé parce que bah, des fois, quand tu es bénévole, tu penses plus à ce qui s'est passé Oui, dans bien sûr. l'assaut, etc. Donc voilà, il faut s'accrocher aussi. Et du coup, elle a relancé, elle nous a pas lâché. Et du coup, il y en a plein qui ont pu composer des lots aussi. Voilà, donc il y en a qui... Et on essaye de tourner aussi. Des fois, on pense à un autre projet et on se dit, bon, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire parce qu'on peut pas toujours les mêmes qui essayent de porter, enfin, qui portent le même, enfin, qui portent les projets, quoi. Donc, on est tous un peu polyvalents de base, quoi. On est tous prêts à toucher à tout et à organiser des projets chacun son tour, quoi. Bah, c'est ça qui est intéressant parce que justement, n'hésitez pas, si vous êtes bénévole et que vous n'êtes ni président, ni trésorier, ni secrétaire ou autre, à vraiment vous présenter et vous dire, bah, moi j'ai envie de faire ça, de porter ce projet-là, etc. Ce sera toujours bien vu. La remarque que j'ai souvent aussi, et je me permets d'en parler ici, c'est que souvent, en fait, en tant qu'association, on continue dans les mêmes projets, les mêmes actions qu'on fait. Donc à un moment donné, on va dire que ça roule, c'est la routine, si on peut se permettre, et que à un moment donné aussi, bah, les présidents, les présidentes ne
posent plus la question qui veut faire quoi parce qu'ils savent exactement comment ça va se passer. Mm. Donc, faut pas hésiter si, par exemple, vous êtes nouveau dans l'association ou même vous êtes ancien et que, je sais pas, vous êtes à la retraite, vous avez plus de temps ou vous avez envie de d'aller un peu plus profondément dans l'action dans votre association, de vraiment vous positionner, vous dire, bah voilà, moi j'ai envie de faire ci, ça me correspond, c'est ce que j'ai envie. Puis surtout, en plus, ce qui est bien, c'est que si vous recherchez un travail ou vous êtes enfin, vous voulez être à votre compte, etc., ça peut déjà être une bonne base et des premiers clients, bon, pas forcément du coup des clients qui vont vous payer, mais en tout cas vraiment une première mise en bouche pour justement avancer concrètement pour plus tard et voilà, dans ce que vous voulez faire par la suite. Donc, je voulais te demander, est-ce que tu t'organises pareil en tant que community manager du coup à ton compte pour tes clients et aussi pour ACF? Oui, la même chose. Bah, je sais pas faire autrement, je crois. En fait, je me suis fait la remarque tout à l'heure. C'est Ah, parce que je me disais, en vrai, pour une asso, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire un calendrier éditorial un peu à l'avance? Est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on peut ne pas être plus spontané finalement, tu vois? Et je me suis dit, je peux pas. Je suis obligée de faire un calendrier éditorial. Je suis obligée de réfléchir un peu une semaine ou deux à l'avance ce que je vais poster la fois suivante. Enfin, forcément, il y aura des trucs un peu en last minute. Voilà, ça, c'est normal. Mais ouais, je bosse exactement de la même manière. Après, là, le compte, il est tout neuf, donc j'ai pas encore oui. rien. Enfin, voilà. Mais je sais que c'est quelque chose que je vais regarder parce que il y a des indicateurs qui vont me permettre de voir si on est plus visible en local ou pas en local. Voilà, si ça a des répercussions aussi après, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah oui, ACF dans le Var existe et on peut les contacter pour tel truc. Et en fait, peut-être c'est grâce au réseau aussi, tu vois. Donc je me dis, de toute façon, il faut être un minimum sérieux et impliqué comme quand tu es avec tes clients et que tu as un rendu à faire, quoi. Ça me paraît, bah, en tout cas, moi, ça me paraît évident. Alors après, je peux comprendre que certains soient plus en mode, bah, cool, c'est une asso finalement, Oui. donc pourquoi se prendre la tête? Parce que ça reste que du plaisir, tu vois. Mais moi, c'est ça qui me fait kiffer aussi, c'est de réfléchir un peu, d'être un peu sérieuse sur ce truc-là, tu vois. Enfin, j'ai envie d'avoir quand même une communication cadrée, enfin, qui respecte tout le temps la charte, qui voilà, respecte aussi bah, les volontés d'ACF, tout ça. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Voilà quoi. En plus, c'est quelque chose qui donne envie, quoi, parce que c'est vrai que c'est Mm. pas parce que c'est une association que les personnes que l'association vise ne sont pas des clients. Alors bien sûr, ce sont la plupart du temps des futurs donneurs, parce que quand je dis donneurs, ça regroupe du coup les futurs adhérents, mais aussi les futures personnes qui vont donner juste une heure de leur temps ou donner de l'argent, voilà, etc. Voilà, c'est pour regrouper un peu toutes ces personnes-là. Mais bien sûr, celles-ci, elles ont besoin et aussi maintenant à l'heure actuelle, elles ont envie de qualité, en tout cas de se dire ben moi, si je donne de mon temps, si je donne de mon argent, je veux que l'association, elle soit pérenne, elle soit pas discréditée au bout de quelques temps parce que enfin voilà, vous répondez pas par exemple à des messages sur les réseaux, etc. Ça devient très compliqué maintenant parce que autant il y a quelques années, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait sur les réseaux sociaux. Là, ça n'a rien à voir avec la spontanéité ou pas de poster, mais on va dire que c'est plutôt être quand même avoir quelques bases, quelques cadrages. C'est quand même assez sympa pour justement ben, faire basculer l'association pour la booster, avoir plus de visibilité parce que concrètement, si vous êtes sur les réseaux sociaux, moi j'en ai plein de clients qui commencent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui font 5 posts et qui après disent ah ben ça marche pas. Bah oui, bon. Toi-même tu sais que oui, il n'y a pas que poster en fait, il faut poster, mais voilà, stratégiquement, efficacement, etc. Je vais pas rentrer dans des mots barbares parce que j'aime pas ça, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, maintenant, l'attente des personnes, elle est quand même beaucoup plus élevée et on sait de facto, j'ai encore fait un post d'ailleurs à ce sujet tout à l'heure, que la plupart des gens, avant d'aller voir, je sais pas, votre local, votre site web, etc., ils vont passer d'abord par les réseaux. Ils vont taper dans la barre de recherche des réseaux. Donc, si vous n'y êtes pas déjà, c'est compliqué, bien sûr. Mais en plus, si vous y êtes, mais que ça donne pas envie, ça va être encore presque pire parce que du coup, en fait, on aura une mauvaise image de vous et on voudra pas revenir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que ce qui est compliqué enfin, ce qui est bien et d'un côté en fait ce qui est plus complexe qu'une association locale c'est que tu dois en même temps avoir la charte graphique visuelle etc mais aussi voilà on va dire la charte éthique de Action contre la faim et l'adapter du coup ben, à ton audience à ta région parce que je pense qu'on parle pas
dans le Var, pareil que dans le Nord, par exemple, aux mêmes personnes. Alors, je parle pas de ch'timi, mais je veux dire, par exemple, les jours où on dit dans le Var, je sais pas, qu'en mars il fait très beau, bah, peut-être dans le Nord il fera pas très beau, etc. Donc, on parle pas pareil à notre audience. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu dois jongler déjà entre le fait d'avoir tes idées, enfin, ou en tout cas les idées de votre délégation hein, en général, et aussi le fait de coller à cette charte. Et, euh, et ça qui est très intéressant du coup à faire. Enfin, je pense, en tout cas, moi je trouve. Ouais, et puis de toute façon, Toi, t'aimes quand j'ai décidé de m'impliquer dans une association, c'est pas pour le faire à moitié aussi, tu vois. C'est soit je le fais, soit je le fais pas. Et j'ai pas envie bah, enfin, je fais de la com. Si c'est de base, je faisais pas de com, bah, tu fais de la com comme tu peux pour ton association, tu vois, c'est normal et tout, parce que bah, de la base, c'est un métier aussi, quoi. Mais moi, c'est mon métier, donc je peux pas ne pas m'appliquer au maximum pour gérer le compte de l'asso, quoi. Oui, parce que ça pourrait te discréditer aussi dans ton métier, quoi. Parce que Bah, de si toute on sait que tu façon, fais ça, ouais, tu voilà. Et fais genre pas puis, bien l'assaut, mais bien les clients, c'est nul aussi, quoi. oui, et puis ça me paraît impensable, quoi. Pour moi, m'investis toujours autant, que ça soit pour une asso ou pas, finalement, c'est la même chose. Enfin, ça me paraît normal. Bah oui, pour moi aussi, donc ça va. On est sur la même vibe, ça va. Ça va. Je voulais te demander, du coup, tu parlais de poster du coup à l'avance. Euh, En fait, c'est vrai qu'en général, on considère qu'il y a un peu de team, si on peut se dire. Il y a Elise, tu vois, le mot d'Elise et Vincent s'applique beaucoup et s'implique beaucoup. Merci Elise pour ton Elle est commentaire. fan de moi, Elise. Non, je Ouais. rigole. Le fan club de Vincent. Ah, je rigole. Elle va me tuer après. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de teams en général. La team, on va dire, spontanée qui va poster le jour même ou voilà, juste un jour avant, par exemple. Et la team qui fait un calendrier édito, qui fait des beaux visuels, etc., qui va faire ça sur quelques semaines, quelques mois peut-être. En fait, déjà, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je voulais dire, si c'est pour les personnes qui nous regardent, il n'y a pas de mauvaise team. Voilà, c'est Non, non, c'est chacun sûr. euh, fait comme il veut. Moi, c'est vrai que je suis plutôt team Vinciane aussi à planifier, notamment mes posts. Sauf les stories en général sont pas très planifiées. Voilà, si vous voulez Oui, ça non savoir. plus, Mais moi non plus. moi, je fais des guidelines, c'est-à-dire que moi, je dis, ben, tous les lundis, je poste ça, mardi, etc. En fait, c'est des grandes thématiques. Par exemple, mardi, c'est backstage, voilà, c'est une grande thématique. Et dedans, ben, je rentre des choses dedans. Bien sûr, c'est si je n'ai pas d'idée du tout que j'ai cette guideline. Très souvent, j'ai plein d'idées. C'est ça le problème. Mais euh, du coup, en fait, c'est sûr que quand on poste pour une association, que ce soit des stories ou des posts ou des vidéos ou des reels, etc., du coup, c'est quand même assez différent d'une entreprise ou d'un organisme autre. Est-ce que toi, tu as des conseils du coup pour les associations qui veulent justement ben, commencer sur les réseaux, sur Instagram notamment, parce que nous, on aime bien Instagram. Bah, déjà, je dirais bah, de tester de plein de choses, tu vois. Bah, il y a les stories, bah, tester une première story pour voir, tester un premier réel pour voir, tester une première publication pour voir, et ensuite de suivre des comptes liés à la communication, bah, notamment pour les assos, donc par exemple le tien, tu vois, de compte, et puis même peut-être d'autres. Pour avoir quelques idées et surtout des conseils sur l'utilisation des réseaux sociaux et ne pas hésiter à envoyer un message privé au compte qui t'intéresse pour dire bah salut, je suis une asso, j'ai pas forcément les moyens de dépenser pour ton service, mais est-ce que tu as des petits conseils ou quoi à me partager? Enfin, moi je pense que si une asso me contacte pour me dire ça, je vais pas lui dire non, je te réponds pas, je t'ignore. Enfin, non, je vais dire bah Oui. essaye comme ça, t'arrives pas, je sais pas, tu trouves pas d'idée d'hashtag, bah je vais réfléchir 10 minutes à tes idées d'hashtag pour toi, puis voilà, tu vois voilà, d'essayer de plein de choses et de regarder aussi ce que d'autres associations font pour s'inspirer déjà, pas forcément plagier parce qu'il faut pas plagier, mais pour s'inspirer et euh, et voilà, d'autres associations et d'autres entreprises de manière générale. Ça, moi, je dis toujours qu'il faut chercher l'inspiration ailleurs aussi. Ouais. Ouais, et même chez les gens qui font pareil que vous. Enfin, parce que je sais qu'il y a souvent des Mm. petites guéguerres, alors notamment
voilà, par exemple, dans certaines thématiques, voilà, certaines causes précises, où en fait, comme les associations se disputent un petit peu le gâteau des subventions, si on peut dire ça comme ça, il va y avoir une sorte de guéguerre entre elles pour savoir qui est-ce qui en aura le plus, et donc du coup, qui est-ce qui aura la meilleure visibilité. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, ce qui est dommage, c'est que on oublie que même si ce sont des associations qu'on dirait concurrentes, ben, pour les entreprises, c'est pareil, on a des entreprises concurrentes. Toi et moi, par exemple, on est concurrentes de base. Mais justement, c'est ça qui apporte, en fait. C'est justement, il ne faut pas voir les autres, ceux qui font la même chose, comme des personnes qui voilà, qui sont vraiment contre nous, qui sont méchantes, malveillantes. Non, pas du tout. Justement, je trouve que c'est une grande force de suivre des gens qui font la même chose que nous. Déjà, tout simplement, ben, pour voir ce qu'ils font et pour s'inspirer, comme tu dis très bien, parce que s'inspirer, c'est s'inspirer bien sûr de choses qu'on aime. Alors des fois c'est pas simple parce que par exemple on peut aimer faire des reels par exemple, mais ne pas avoir de trépied. Voilà. Donc tu sais des reels par exemple où on doit changer de vêtements, où on doit danser, etc. Mais ne pas avoir de trépied. Voilà. Et donc du coup c'est un peu plus compliqué. Donc on va faire d'autres choses, on va faire d'autres formats. Et ça c'est du coup, bon, après, un trépied, ça coûte pas très cher. Donc, c'est petite parenthèse fermée. Voilà, si vous voulez investir dans un bon truc, bon budget. Du coup, en fait, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'aller s'inspirer des autres, c'est vraiment la base. Et tester aussi, comme tu disais au début, tester des formats. Moi, je fais souvent des tutos sur mon compte Instagram et aussi, donc je les poste aussi sur Facebook si vous voulez les voir. En fait, des tutos en Reels, donc vraiment tout simple, quoi, des trucs de, voilà, même pas 30 secondes, quoi. Juste pour montrer quelques techniques. Vraiment, c'est des trucs tout basiques, mais le but, en fait, c'est de vous montrer, ben, on peut faire ça. Donc, réfléchissez à ce que vous pouvez faire, est-ce que ça peut être utile pour vous. Je prends cet exemple parce que je l'ai expérimenté il y a même une semaine. En fait, je paye un logiciel dans mon entreprise pour un logiciel d'emailing qui s'appelle ConvertKit. Alors, on s'en fiche de qui c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris il y a une semaine, en lisant pour la première fois la newsletter de ConvertKit, ce qui était dommage, c'est qu'ils font des formations. Et des formations où, en fait, ils vous mettent bah, tous les outils qu'ils ont, à quoi ça sert tout bêtement. Donc, n'hésitez pas à aller tester en fait des choses pour votre association et à faire ce qui vous plaît. Et je vais vous dire honnêtement, au début, je pense qu'on teste beaucoup de choses avant de Oui. trouver la bonne formule. Tu vas pas dire Oui, le bah contraire, je oui, pense. oui. Il y a pas, de toute façon, c'est très rare de trouver directement la bonne Oui, stratégie et tout. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, les autres CM, je les vois pas du tout comme des concurrents. De base, même je parle avec eux et tout, en message privé. Enfin, je trouve ça même trop cool. Parce que, bah, du coup, même moi, ils m'inspirent. Enfin, je me dis, bah même ouais. des fois, eux m'apprennent quelque chose, finalement, tu vois. Enfin, je sais pas tout dans mon métier non plus. Et puis, là, avec ce compte-là de ACF, on suit d'autres délégations de ACF Ah, déjà, donc ça ouais. permet aussi d'avoir des idées. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'entre les délégations, bah, il n'y a pas de concurrence finalement, parce qu'on est tous pour la même cause et pour la même chose, quoi. Et donc, si nous, on peut en inspirer d'autres, tant mieux. Et si on est inspiré par d'autres, tant mieux aussi. C'est gratifiant pour eux, finalement. Donc voilà, on se dit pas, parce que c'est une délégation, on la suit pas et tout. Enfin, c'est pas du tout dans notre vision, quoi. Ouais, totalement. En plus, quand on représente une association, justement, qui a plusieurs délégations, je pense quand même que le but, c'est de s'entraider. Puis aussi, quand, comme tu dis, vous faites des formations, donc vous voyez, donc ça devient un peu des membres de la même, enfin, c'est la même association, en fait, de base, Bah quoi. oui, oui, il y en a Tu vois. qui connaissent d'autres personnes des autres délégations, tu vois. Enfin, il y a des bénévoles dans notre délégation à nous qui sont allés à plein de choses sur Lyon. Du coup, ils ont rencontré plein de personnes d'autres délégations et tout. Enfin, finalement, même eux, ils repartent super inspirés parce qu'ils disent, ah, mais telle délégation, du coup, ils ont fait cette action-là, mais c'est trop cool, nous aussi, on pourrait la faire et tout. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas de concurrence pour le coup. Bah, je dis souvent que ouais, la qualité la plus importante, pas forcément dans la communication, mais de manière générale dans la vie, c'est d'être curieux. Et justement, c'est totalement ça, en fait. C'est d'aller voir, oh, pardon, ce que font les autres, d'aller voir bah, voilà, les entreprises, les associations, mais aussi voilà, les personnalités, voilà, des gens qui vous inspirent. Moi, par exemple, pendant très longtemps, je me suis inspirée d'Enjoy Phoenix, et pourtant, Enjoy Phoenix ne fait pas du tout ce que je fais. Donc, voilà, Ah ouais, c'est c'est marrant. ouais, donc ça n'a rien à voir, mais en fait, ce que j'aime bien dans son contenu, c'est que justement, elle arrive à créer, enfin depuis, je trouve, quelque temps, parce que on va dire, depuis qu'elle a commencé à faire l'écologie, on va dire, si on peut schématiser, que c'est un contenu qui est très pertinent autour des valeurs,
parce que c'est ça aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va parler maintenant aussi un petit peu. Qu'est-ce qu'on met en valeur dans l'association puisqu'on n'a rien à vendre? C'est ça le truc. Est-ce que On met en valeur déjà nos équipes, enfin nos bénévoles, parce que ils méritent d'être mis en lumière, tout simplement. Et on met aussi en c'est valeur les stars? toutes nos actions et toutes les personnes avec qui, même les autres associations avec qui on peut collaborer ou les personnes avec qui on peut rencontrer, etc., qui peuvent nous donner un coup de main, on essaie de les mettre en valeur aussi. Voilà, on essaie de mettre en valeur surtout ouais, nos projets, Action contre la faim, dire parce qu'en fait, on pense qu'Action contre la faim, c'est partout dans le monde sauf en France. Mais Action contre la faim agit aussi à Marseille, par exemple, tu vois. Donc, D'accord. il se passe des choses aussi en France avec Action contre la faim. C'est pas que en Ukraine ou n'importe où. Donc déjà, voilà. Donc on met aussi en lumière les informations qui ne sont pas hyper visibles par tous, parce que peut-être pas tout le monde le sait qu'on agit aussi en France. Voilà. Donc on met en avant Action contre la faim de manière générale, tout ce qu'ils font, voilà, et tout ce que nous on peut faire au sein d'une délégation pour encore une fois montrer qu'on existe, qu'on est visible et que on a notre place aussi dans les associations du Var, quoi. Donc voilà. Bah oui, tout à fait. C'est ça justement, d'ailleurs, tu as très bien dit ce que je dis souvent aussi, c'est que quand on est une association, on part en général plutôt des actions, des projets qu'on fait. Donc c'est bien plus facile pour une association de trouver des idées de contenu déjà de base que pour une entreprise en fait. Parce que l'entreprise, on part de ses offres, de voilà, que ça soit par exemple H&M. H&M de base, s'il communique sur Instagram, c'est pour mettre des photos de ses robes de base. Mais bien sûr, il va devoir faire une stratégie autour pour faire en sorte que ces robes soient vues et aimées, appréciées pour être achetées. Alors que justement, une association, quand on la rejoint, c'est justement pour ses valeurs, pour ses projets, pour ce qu'elle représente, pour voilà, plein de choses comme ça. Et là, on est vraiment dans les valeurs, dans tout ce qui est voilà, propre au sentiment d'appartenance, si on peut aller vraiment dans la philosophie. Et du coup, dans ce cadre-là, c'est pas pareil, on ne s'adresse pas pareil aux gens qui sont en dehors de notre association, et même d'ailleurs à l'intérieur, que à des personnes, à des clients potentiels pour une entreprise. Ah oui, c'est beaucoup moins de pression aussi, enfin dans le sens où tu mets plus facilement ce que tu veux aussi pour après forcément il y a un peu de stratégie pour dire si vous voulez faire un don faites-le quoi, on va pas c'est une association donc Pas cracher on va pas dessus. cracher dessus quoi. Mais si on si personne donne, enfin si personne donne, c'est pas vrai, il y a forcément des gens qui donnent. Mais si une personne donne pas, on va pas lui dire ah elle donne pas, on la dénigre ou quoi, enfin peu Ouais. importe quoi. Donc, c'est pareil, finalement il y a moins de pression, je trouve aussi, à- parce que justement on va dire si vous voulez faire un don faites-le, mais en vrai si vous le faites pas, vous le faites pas, hein. C'est comme ça, on va pas mettre de couteau sous la gorge quoi. Je dis pas que Oui, pour les c'est vrai. entreprises, on dit acheter, il faut absolument acheter, sinon on va nous couper un doigt, c'est pas vrai, mais il y a moins de pression, je trouve, au niveau du travail, quoi. Oui, tout à fait. Puis en plus, tout ce qui est, on va dire, supérieur en bénéfice, ça reste toujours du bénéfice. Ça restera toujours quelque chose de plus dans la poche pour faire d'autres actions, si je peux le Ah dire comme oui, ça. c'est que C'est du que du bénéf bonus, quoi. pour voilà, pour l'asso. De toute façon, ça finit pas dans nos poches à nous et c'est pas ce qu'on veut Oui. aussi, sinon on serait pas dans une asso. Donc voilà. Bah non, oui, parce que je le rappelle pour les gens qui savent pas, en fait, les associations, la définition en fait du statut de l'association, c'est que justement tous les bénéfices, tous les revenus ne sont pas séparés donc par les membres qui la composent. Ça ne veut pas dire qu'une association ne peut pas en faire, déjà de un, mais ça veut aussi pas dire que l'association ne peut pas employer des gens pour l'aider du coup à se développer. Et je pense à Action contre la faim, il doit y avoir, bon, alors peut-être pas dans le Var, mais en tout cas sur Paris, peut-être plutôt des personnes qui sont employés qui coordonnent tout ça parce que Ouais. forcément, il y a tellement de choses Bah, à faire que on c'est à l'année, a quoi. on a une chargée de la jeunesse qui habite dans le Var et qui travaille tous les jours pour ACF, quoi. C'est son métier et du coup elle est salariée. Et du coup, elle assiste à nos réunions, elle nous guide aussi si on a besoin, elle nous aide aussi si on a besoin pour trouver des endroits, des personnes, etc. Enfin, on a aussi une personne qui est salariée, nous, au sein de la délégation, mais elle s'occupe aussi des autres délégations de la région PACA, donc pas que la D'accord, délégation du Var. d'accord. C'est ça, ça doit être intéressant aussi, ça, comme Mm. profil Ouais, en tout ouais. cas.
Mais c'est vrai parce qu'on oublie tout le temps qu'une association, à un moment donné, oui, effectivement, on sait très bien qu'à un moment donné, on ne peut pas faire plus parce qu'on n'est pas assez de bras, on n'est pas assez de personnes, on n'est pas assez voilà, de dons, etc. Mais justement, à un moment donné, il faut basculer dans ce schéma-là d'entreprise où il y a des salariés. Et moi, j'en côtoie beaucoup parce que justement, c'est celles qui sont en général dans ce moment-là qui font appel à mes services, quoi. Justement, la communication en fait partie parce que communiquer tout le temps sur votre asso, c'est un gage de qualité déjà, mais surtout c'est un gage enfin d'avoir de plus en plus de personnes qui vous suivent, qui vous connaissent, qui vous recommandent et qui donnent alors du temps ou de l'argent en fonction de ce que vous proposez, ce que vous avez besoin, ce que vous mettez en avant, du coup, par la suite. Donc, du coup, ben, on a fait pas mal, on a déjà fait 50 minutes de ça, de notre belle discussion avec Ah ouais? Vinciane. J'ai même pas regardé l'heure. Ok. Et ouais, je regarde quand même un petit peu de temps en temps quoi, pour être sûr que je reste pas 2 heures avec toi, même si j'adorerais, mais je pense que je serais fatiguée. Ouais, c'est pas grave, ça me fait plaisir. Est-ce que t'as d'autres choses, d'autres recommandations à nous faire? Du coup, on parlait de Canva. Vous, en tant qu'association, vous utilisez beaucoup les visuels aussi, plus que les photos? Oui, oui. Bah alors, du coup, avant, on n'avait pas de Canva. Donc, moi, j'utilisais Ah, mon Canva si j'avais besoin pour l'assaut. Donc voilà. Maintenant, on a Canva, donc on va pouvoir plus facilement alterner entre visuel Canva et photo. Mais en général, on essaye de prendre des photos ou même juste des selfies, tu vois, même si la photo, c'est pas faite, elle est pas faite par un photographe, c'est pas une photo de qualité de dingue et tout. Il y a quand même un côté un peu spontané et un peu cool de dire, bah, c'est un selfie qu'on a pris entre nous et on est content et on le partage et voilà, quoi. bah oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, on cherche pas le professionnalisme à fond ou la qualité Non. à fond dans le sens, on va dire, du média en fait. Quand je dis la qualité, c'est la qualité d'écoute, d'attention, voilà, d'engagement avec les gens, etc., avec les personnes qui vous suivent. Mais tout ce qui est, on va dire, qualité des visuels ou qualité des photos, ça doit pas être un frein, surtout si vous commencez. euh, Pardon. Parce que justement, l'association, c'est ça aussi qu'on recherche, c'est sa spontanéité, le fait que justement, en fait, elle nous ressemble plus qu'une entreprise. Oui. Euh, en tout cas, Et puis vas-y. on veut montrer qu'il y a du monde derrière, tu vois que bah une asso, il y a un côté un peu bah ouais, vivant, spontané, pas réfléchi voilà. Après, il y a des assos qui font appel à des photographes et ils ont raison parce que s'ils ont les moyens, franchement, je cracherai pas dessus, c'est sûr. Puis après, je n'entends pas trop. Est-ce que tu peux juste répéter, s'il te plaît? Parce qu'on n'a pas entendu. Bah, on crache surtout pour prendre en photo nos événements, la qualité est bien plus supérieure, c'est forcément mieux, tu vois. Après, on essaye de faire comme on peut avec nos moyens et c'est ça qui est cool aussi. Et peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de travailler avec un photographe, peut-être qu'un jour, on n'aura jamais l'occasion de travailler avec un photographe, mais c'est pas grave, on prendra l'opportunité si elle se présente. Et voilà, quoi, il y a un côté très cool dans les assos pour ça, finalement. Donc, et de moins sérieux aussi, quoi. Si c'est un selfie un peu flou, bah c'est pas grave, Oui. il était quand même cool. On a passé un bon moment, on a envie de partager aux gens et de dire que bah dans l'asso c'est cool et que s'ils veulent rejoindre l'asso, ils sont les bienvenus. En fait, ça fait partie un petit peu de cette touche association, si j'ai envie de dire, Mm. parce que justement, on s'attend bien sûr pas à quelque chose qui soit lisse, et justement, on ne recherche pas ça. Oh, voilà, bien ce soir. On recherche de la qualité, on va dire, voilà, de l'expertise plutôt, voilà, de quelqu'un qui est sûr dans sa tête, dans son esprit, en tant qu'association, d'être, pas forcément, ça veut pas dire que vous êtes implanté depuis 20, 30 ans, mais en tout cas que ça veut dire que ce que vous faites, ça a du sens, ça a un lien avec ce que les gens vivent, et aussi, ça fait tilt chez certaines personnes, parce que la cause, par exemple, d'action contre la faim, bah, il y en a que ça va parler, il y en a d'autres ça va pas parler. Ben, ceux à qui ça va pas parler, ben, on fera pas ça. Et justement, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous allez toujours trouver, ça c'est l'expérience qui parle, quelqu'un qui va vous faire des photos. Alors ça, je ne sais pas comment c'est possible, mais dans toutes les associations que je connais, il y en a toujours un qui est toujours d'accord pour faire ça, gratuitement ou vraiment voilà, pour que des copecs, pour des boissons surtout. Du coup, en fait, c'est assez facile, franchement, de. N'hésitez pas, bah, comme tu as dit, par exemple, tu as vu la recherche, l'appel à bénévoles sur LinkedIn, bah, en tant qu'association, vous pouvez aussi faire un appel aux bénévoles bah, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., des réseaux, déjà pour la photo, c'est pareil, ou sinon faire appel déjà même à des photographes, on va dire,
en formation, si je peux dire, des personnes qui ont envie de se lancer dans la photographie, ou même vous avez toujours quelqu'un qui est d'accord de faire les photos, parce qu'il y a toujours un qui aime pas se faire prendre en photo et qui aime bien prendre en photo les autres. Ça, c'est le C'est partout. vrai. Mais tu vois, par exemple, dans la team Pastèque, on a une photographe parce que c'est aussi son métier de base, donc la qualité, elle est là, et c'est la volonté de la team Pastèque aussi d'avoir une photographe, tu vois. Peut-être que base, elles auraient pas le choix, les filles, de pas avoir de photographe. Et finalement, oui, et c'est OK, tu vois. Et nous, dans notre délégation ACF, on n'a pas fait le choix de d'avoir un photographe, du moins pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour l'occasion se présentera. Mais voilà, ça dépend des assos aussi. Il y en a qui veulent avoir de très belles photos parce que c'est plus vendeur aussi, ça donne plus envie peut-être de Ouais. rejoindre l'asso, tu vois, ce qui peut être vrai. Et il y en a d'autres, non. Et dans tous les cas, bah, c'est OK totalement, quoi. Bah ouais, moi dans mon exemple, par exemple, dans mon association, on fait visiter un ouvrage du coup aux militaires à des personnes, donc des visiteurs qui ne font pas partie de l'association et qui ne connaissent peut-être rien. Donc oui, dans notre association, par exemple, nous on fait appel à quelqu'un parce que justement, en fait, des visites, bah, ça reste quand même un petit peu comme un peu du tourisme. Donc c'est, même si on est une association, on est considéré par nos pairs PAIRES voilà, sur le même niveau. Donc du coup, voilà. Mais à contrario, j'ai un autre exemple, c'est que, alors j'ai pas rejoint cette association, mais je suis allée les voir du coup il y a pas si longtemps, c'est Quack. Et Quack, c'est une association, d'ailleurs, je leur fais coucou, ils sont sur Mulhouse, qui est en train de monter un café solidaire. Et justement, dans leur schéma, le fait de faire des photos qui soient beaucoup moins travaillées, ça a justement cette ambiance solidaire que on recherche. Parce que quelque chose de solidaire, c'est vrai qu'on nous voit beaucoup moins des photos très travaillées. Donc vous voyez, c'est vraiment deux exemples qui montrent bien et en plus de tout ce que tu as dit, pour ACF par exemple, et la Team Pastèque, ça montre très très bien que justement il y a les deux qui coexistent et il faut juste trouver ben, ce qui vous plaît le plus et d'ailleurs les opportunités qu'il y a autour de vous, parce que c'est Oui, sûr c'est de qu'il y la a des volonté de personnes qui vont se chacun présenter. finalement. Il y en a qui Bah oui, veulent, il y a des associés qui veulent et d'autres non. Et bah, après, on n'y a pas réfléchi. Peut-être que oui, ce serait cool qu'on demande à quelqu'un si bénévolement ou pas, à voir. Cette personne veut nous faire des photos aussi, c'est clair. Mais bon, pour l'instant, après, on a eu, enfin, en tout cas, moi, comme je suis arrivée pendant un confinement, on a ouais. eu peu d'actions mis en place depuis que je suis là parce que à chaque fois c'était compliqué à organiser, ça a été annulé aussi parce que bah du coup pic de Covid, enfin voilà, c'était un peu compliqué à organiser et du coup c'est vrai que par exemple la question de photos et de photographes on s'est pas posé pour l'instant quoi. Oui, ça aussi, ça rentre forcément en jeu. Et aussi, Ouais. d'ailleurs, pour rester sur les photos et pour un petit peu clôturer photo et communication, moi aussi, ma petite technique perso aussi, c'est que justement, quand vous avez des photos, en fait, voilà, si quelqu'un vous donne l'autorisation de les exploiter, parce que aussi, par exemple, nous, on a des visiteurs qui nous donnent l'autorisation de les exploiter. Voilà, ce qui est possible aussi. Et ben justement, en fait, n'hésitez pas en fait à en poster une, et on imagine que vous revenez 3 ans après dessus et vous la repostez à nouveau, personne ne verra la différence, sachez-le. Parce que moi, j'ai Bah aussi oui. pas mal de gens qui disent il faut qu'on fasse beaucoup de photos en avance, comme ça on est sûr d'avoir pas mal de photos à mettre toute l'année, etc. Non, non. Sachez que vous avez besoin concrètement pendant un an de bien, on va dire bâcher, en tout cas de bien travailler sur voilà les posts, voilà ce que vous allez faire, etc. Mais par la suite, les photos et même les visuels, vous changez deux trois couleurs, deux trois polices, peut-être bon, peut-être pas non plus voilà tout le temps, mais je veux dire deux trois couleurs notamment, et vous mettez une photo la même que l'année dernière au même moment, personne ne verra la différence, sachez-le. Oui, puis c'est moins prise de tête aussi que pour une entreprise. Finalement, si on reprend une photo, c'est pas Oui, si grave aussi, tu vois. Donc voilà. Je sais que oui, ACF oui. nous préconisait si on avait un compte Instagram, de publier 2 à 3 fois par semaine. C'est vrai que ça aide pour la visibilité, c'est clair et net. Mais moi, je me mets pas du tout la pression à ce niveau-là. Enfin, pour l'instant, j'ai posté 2 fois cette semaine. Mais ça se trouve, la semaine prochaine, je posterai qu'une seule fois. Et tant pis, je posterai qu'une seule fois. Et c'est pas grave aussi. Tu vois, j'ai envie de voir le truc en mode détente pour ACF en tout cas. Oui, parce qu'en plus, toi, c'est ton métier, donc tu peux comparer aussi facilement. Et Mm. du coup, de toute façon, tu vas nous en parler aussi un petit peu plus après de ce que tu fais professionnellement. Mais oui, moi, je conseille toujours de poster, voilà, à minima une fois par semaine. Et sachez-le, c'est à peu près ce que moi je fais. Moi, je fais 2 posts par semaine. Il y a un Reels et un post. Ça suffit. Après, moi, je fais des stories parce que j'adore ça. Mais chacun son truc. Et tout ça, ça veut pas dire que vous êtes obligé de poster beaucoup, bien sûr, pour l'algorithme et tout ça, machin.
c'est plus important, ça c'est sûr. Il faut poster, il faut être visible, etc. Enfin, en tout cas, pour que ça soit visible par Instagram, qui vous le rende visible. Mais sachez que c'est un travail surtout sur le long terme, un travail sur l'année à venir et aussi les années suivantes. Donc surtout, prenez pas le n'essayez pas d'être au même niveau que des gens qui sont chez H&M par exemple ou des multinationales. Faites déjà ce que vous aimez faire, c'est déjà le Ouais, principal. Parce que aussi moi amusez-vous. bah justement, je voulais parler de ça avec toi parce que je pense que tu es vraiment mieux placé pour en parler. Aussi, en tant que community manager, nous, ce qu'on aime, c'est partager les choses des autres, partager des choses qui nous plaisent et du coup, ben, faire à la place des autres qui n'ont pas le temps ou en tout cas pas l'énergie pour ça. Et du coup, toi, c'est quoi ton opinion aussi d'ailleurs par rapport à ça en tant que personne qui fait de l'associatif aussi en même temps et qui est community manager? C'est quoi ta question, pardon? En fait, j'aimerais parler du coup de ton opinion sur voilà pour qu'est-ce qui t'anime en fait dans le fait de d'être community manager pour une association, si Ah, on schématise. moi, ce qui me fait kiffer, c'est de me dire que j'ai appris plein de choses pendant plein d'années et du coup, bah, je peux aider une asso, tout simplement. Voilà, parce que, euh, comme je t'ai dit, il y en a qui sont plus doués dans la délégation pour mettre en place des projets. Moi, c'est pas du tout mon cas et je pense que je me sentirais beaucoup plus inutile, même si personne n'est inutile dans une asso, c'est clair et net. Mais c'est Oui. mon ressenti perso, quoi, de me dire, bah, qu'est-ce que je fais à part être juste présente et un peu aider pour lors des événements, tu vois. Alors que du coup, là, je me dis, je- j'ai la sensation de pouvoir plus aider une asso, du coup, parce que je fais ce que je sais faire, en fait, tout simplement. En fait, t'as l'impression de mettre en valeur quelque chose que auquel tu as participé, mais que tu n'as pas forcément créé, mais qui, pour toi, en tout cas, en tant que personne, enfin, on va dire, qui pour toi a pas besoin, mais mérite d'être dans la lumière. Bah, du coup, enfin, genre, quand j'ai vu l'annonce sur LinkedIn, ce qui m'a le plus attiré, c'était parce que c'était de la com, tu vois, et je me suis dit, bah, c'est l'occasion aussi, bah, moi, de m'entraîner, de plus j'en fais, mieux c'est. C'est aussi l'occasion bah, d'aider des assos parce que je sais que bah, les personnes qui sont dans les assos, c'est pas forcément leur métier tout le temps d'être dans la com. Enfin, Ah ouais. moi, il y a une personne qui est dans la com, mais c'est tout, en dehors de moi, enfin, à part moi, pardon. Et, mais du coup, des fois, elle peut être là, des fois, elle peut pas être là, ça dépend, tu vois. Et du coup, enfin, je me dis, moi, je peux aider sur un domaine, enfin, dans un domaine que je connais finalement. Donc voilà, je pense que je me serais peut-être pas engagée de la même manière si ça avait pas été de la communication, tu vois. Enfin, forcément, D'accord. la cause, elle tient forcément à cœur, tu vois. Je dis, bah, go aussi, tu vois, parce que, mais je suis contente de me dire que c'est en faisant de la com que je contribue un peu à la délégation de ACF, tu vois. C'est pas juste en étant présente aux événements. Il y en a il y en a, c'est ça, ils sont présents tout le temps aux événements. Et du coup, c'est leur force aussi parce que eux, ils sont toujours dispo et moi, je suis peut-être moins dispo. Mais du coup, je me rends dispo pour la com, tu vois. Donc voilà, ça, c'est chacun un peu aussi. On est tous polyvalents, mais en même temps, il y a chacun qui a un peu sa Oui. spécificité qui se dessine, tu vois. Mais du coup, voilà, c'est juste me dire que j'aide des assos et tu vois, il y a une autre fille de la délégation qui veut me donner un coup de main pour la com. Bah, en vrai, je suis super contente de me dire que je vais l'aider pour sa com, enfin, pour la com aussi, tu vois, parce que bah, peut-être que grâce à moi, elle va apprendre des trucs et du coup, je suis trop contente de me dire, bah, je vais aider non seulement la délégation. Il y a une fille qui est intéressée, bah, au contraire, tu vois, je vais lui apprendre ce que moi je sais, sans Bah ouais. prétention, parce que je sais pas tout non plus, mais voilà. Bah, c'est ça qui est génial, en fait. C'est d'ailleurs sur ça qu'on va un petit peu clôturer, mais quand vous êtes dans une association et si vous savez que vous avez un domaine qui vous plaît, d'un domaine de prédilection que vous aimez faire, que ce soit votre métier ou pas, hein, je parle justement hein, dans ce cadre-là, que ce soit votre métier ou pas de base, bah, n'hésitez pas à vous proposer là-dedans parce que c'est justement si on appellerait ça maintenant la zone de génie, c'est-à-dire la zone qui vous fait le plus kiffer, donc c'est-à-dire de faire voilà, ce que vous aimez et en même temps de servir une cause que ce soit voilà, Action contre la faim ou en tout cas une autre cause. En tout cas, je te remercie d'avoir été là. Je vais Merci. te laisser un petit peu le temps pendant quelques minutes. Voilà, tu peux te présenter aussi ton activité professionnelle
voilà, ce que tu fais au quotidien, voilà, pour les personnes, si jamais des personnes sont dans le Var et qui recherchent une community manager pour justement leur entreprise ou même leur association, parce que bien sûr, il y en a pour tous les goûts, n'hésitez pas à aller voir Vinciane. Je te laisse la parole. Et bah du coup, oui, moi je fais du community management principalement. Du coup, voilà, gestion des réseaux sociaux, etc. Et j'aide aussi les indépendants à mettre en place une stratégie de communication pour servir leur entreprise. Voilà, parce que pour moi, publier juste pour publier sur les réseaux sociaux, ça n'a pas d'intérêt. Et il y a une stratégie en amont, etc. Et du coup, moi, j'adore cette partie stratégie de communication où il faut réfléchir, imaginer des trucs. Pour se différencier, des trucs un peu originaux et tout. Moi, c'est mon kiff et du coup, j'essaye d'aider les personnes à travers ce kiff-là, quoi. Donc voilà. C'est top. Ben, je vais. Ben, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je voulais juste te dire voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver, même si ce sera bien sûr en dessous de cette vidéo. Dis-nous un peu, dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet, je suppose, du coup. Alors, du coup, j'ai un compte Instagram, mystère-et-bulle.com. Je pense que tu l'écriras, et donc il n'y aura pas de souci. Et du coup, après, je suis ACF VAR. Hein, si vous avez des questions parce que vous m'avez découvert grâce à ce live et avec ce compte ACF, vous pouvez m'envoyer un message sur ACF VAR et j'y répondrai. De toute façon, je réponds avec grand plaisir. Et voilà. Bah, voilà, je vais du coup clôturer ce live. Je vais du coup rappeler donc en dessous de cette vidéo, il y aura donc tous les contacts pour rejoindre l'association ACF VAR ou sinon pour voilà, contacter Vinciane pour X ou Y raison. Si vous avez encore des questions, même si vous avez vu ce replay, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Soit moi je les verrai, j'y répondrai, soit je le transmettrai à Vinciane du coup par la suite. Merci à vous d'avoir été présents ce soir et merci beaucoup à Vinciane. Et je vous Merci à souhaite toi, une très merci bonne pour soirée. l'invitation. Je suis super contente. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. C'était pas ton premier live, c'est bon. Non, 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 c'était pas le premier, mais bon, c'était un peu stressant et je suis super, enfin, parce que je stresse pour rien, quoi. Mais je suis super contente que tu Pas m'as grave. invitée et je suis très contente de l'avoir fait avec toi parce que, bah, j'adore discuter avec toi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Bah, peut-être qu'il y aura un deuxième round quelque part à un moment donné. Ah, déjà, Vous serez t'as au déjà courant. réfléchi à un truc? J'en parlerai plus tard, c'est des projets Ah, je en savais tête. même pas que Voilà. t'avais réfléchi à un truc. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Marciane, d'avoir été là. Je te souhaite une Merci très à bonne toi, soirée. vraiment. Toi aussi, très bonne soirée et très bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde et à très vite, du coup, sur Instagram ou sur YouTube. Au revoir. Ciao! Salut, Marciane.